Bonjour chers étudiants, chères étudiantes. Dans cette vidéo, je vais entamer les deux derniers exercices de la première série réservée à l'atomistique pour mettre le point sur les principales notions abordées dans le cours. Donc, je commence par l'exercice 7. Donc, je lis l'exercice 7, en même temps, je note les données. Donc, l'énoncé de l'exercice 7, on a un élément chimique et un nombre quantique principal n est égal à 3 et possède 3 électrons célibataires. La première question, quelle est la configuration électronique de cet élément? En déduire son numéro atomique Z. La deuxième question, donner les 4 nombres quantiques pour chaque électron célibataire. Donc, pour les données, on a un élément chimique. Le symbole d'un élément chimique, c'est X. Donc, on a un élément chimique X. Qu'est-ce qu'on a les données? Cet élément possède n est égal à 3, se trouve dans la couche n est égal à 3 et possède aussi 3 électrons célibataires. D'accord? Ces données, c'est pour avoir la configuration électronique de la couche de valence. Donc voilà les données. Donc la première question, quelle est la configuration électronique de cet élément? D'abord, qu'est-ce que c'est une configuration électronique? Donc la configuration électronique, c'est la répartition des électrons sur les couches des différents niveaux d'énergie. Ou bien, c'est la répartition des électrons sur les orbitales atomiques. Orbital atomique, par exemple, 1s, 2s, 3s, 3p, etc. Voilà les orbitales atomiques. Donc, pour avoir une configuration électronique, on doit respecter, ou bien cette configuration est déterminée par les 4 règles, les 4 règles de remplissage. Quelles sont ces règles-là? On a la première règle, c'est la règle de stabilité. On a la règle de Klichowski, la règle de Hend et la règle de Pauli. Donc, pour donner une configuration électronique de cet élément à l'état fondamental, on doit respecter les 4 règles. Donc, pour les 4 règles, on a déjà vu pour les flux courts et aussi pour les exercices, je pense l'exercice 6 ou bien l'exercice 5. Je pense à traiter la première question, la configuration électronique. Qu'est-ce que j'ai fait donner? J'ai que l'élément se trouve dans la couche, ou bien la couche externe, c'est n est égal à 3. Donc, cette couche contient 2 sous-couches. Il y avait S, il y avait P. Il y avait l'orbital atomique S, l'orbital atomique P. Je préfère de donner les orbitales dans des cases quantiques. Donc, S, d'après les valeurs de Mn, contient une seule case quantique. Donc, c'est S. Pour P, ça dépend de les valeurs de Mn, c'est 3 valeurs de Mn, 3 cases quantiques. Donc, ça, c'est S et ça, c'est P. Donc, ça, c'est Px, Py et Pz. Autant j'ai n est égal à 3, donc j'ai 3s. Ici, c'est 3p. Pour l'instant, je peux déduire la configuration électronique, c'est 3s, 3p. D'accord? Bien sûr, de la couche de valence. Mais qu'est-ce qu'il manque ici? C'est la répartition des électrons. Donc ici, c'est, voilà, pour répartir les électrons, je dois appliquer, on a 3 électrons célibataires. Cet élément possède 3 électrons célibataires. Donc, je pense à répartir ces électrons dans des cases quantiques. Par exemple, je peux mettre un électron ici, un électron ici et un électron ici. Donc, bien sûr, effectivement, il y avait 3 électrons célibataires. Mais est-ce que cette configuration respecte les 4 règles? À votre avis? À mon avis, je ne pense pas. Parce que
il y avait une des règles qui n'est pas respectée. Laquelle? C'est la règle de stabilité. Qu'est-ce qu'ils disent, la règle de stabilité? La première des choses, il faut remplir les orbitales atomiques les plus stables. C'est-à-dire que je dois remplir l'orbital atomique S plus stable que l'orbital atomique P, après l'orbital atomique D, etc. Donc ici, il y avait la règle de stabilité qui n'est pas respectée, c'est-à-dire que je dois d'abord saturer l'orbital atomique 3s. Donc cette écriture est fausse. Je passe à chercher la configuration électronique possible. Donc pour la règle de stabilité, je dois saturer l'orbital atomique 3s qui occupe maximum 2 électrons. 2 électrons pour avoir 2 sens opposés. Il y avait le plus 1,5 et moins 1,5. C'est ça la règle de Pauli. 2 électrons ne peuvent jamais avoir les mêmes 4 nombres quantiques. Après, je passe à les électrons célibataires. 3 électrons célibataires, donc le premier, le deuxième, voilà le troisième. Qu'est-ce que vous remarquez pour cette écriture-là? Effectivement, c'est 3 électrons célibataires. Voilà, 1, 2, 3. Mais qu'est-ce qu'elle ne va pas ici, à votre avis? C'est cet électron. Pourquoi cet électron? Parce que ici, j'ai ns moins 1,5. Quelle règle qui n'est pas respectée? Donc, c'est la règle de Hand. La règle de Hand, le remplissage, je dois commencer à remplir les électrons par le plus 1,5 pour avoir le maximum de plus 1,5. D'abord, je dois saturer par plus 1,5, après je passe de saturer les sous-couches par moins 1,5. Donc, bien sûr, cette écriture est fausse. Donc, c'est dernière écriture possible. On a déjà dit, je dois saturer 3s, voilà. Après, je dois respecter la règle de Hand, voilà la règle de Hand. Voilà les 3 électrons célibataires. Donc, dans ce cas-là, je peux donner la configuration électronique de la couche de valence. Donc, c'est 3s. S contient combien de électrons? 1 et 2. 2 électrons. Donc, voilà 2. P contient combien d'électrons? 1, 2, 3. C'est 3P, 3. Donc, voilà la couche de... C'est ça, la couche de valence. Qu'est-ce qu'il me reste? Bien, pour répondre à la question, c'est la configuration électronique de cet élément. C'est-à-dire qu'il faut donner la configuration électronique de les éléments. J'ai donné juste pour la couche de valence. Donc, pour la configuration électronique, j'ai N est égal à 2. C'est-à-dire, l'élément, on a la couche 1 et 2 qui est saturée. C'est-à-dire qu'on a N est égal à 2, plus stable, N est égal à 1. Donc, les deux, ils sont saturés. Les deux couches saturées. Les deux couches saturées, pour la couche N est égal à 1, il y avait juste seul orbital atomique, c'est 1s2. Pour N est égal à 2, j'ai 2 orbitales atomiques. J'ai 2s, pour un maximum, occupe maximum 2 électrons. J'ai aussi 2p6, doit occuper maximum 6 électrons, pour qu'il sera bien sûr la couche saturée. Donc, j'ai la couche 1 saturée, 1s2, la couche 2 saturée, 2s2, 2p6. Après, j'ai N est égal à 3. On a déjà vu la couche de valence, c'est 3s2, 3p3. Donc, le total, la configuration électronique de ces éléments, bien sûr qui respectent les 4 règles, à l'état fondamental, c'est 1s2, après 2s2, 2p6, respecter la règle de stabilité, la règle de Kleshowski, après 3s2,
3p, 3. Donc voilà la configuration électronique de cet élément. Et bien sûr, la couche de valence, c'est la couche qui contient N le plus grand. Voilà la couche de valence, bien la couche externe. Je passe la deuxième partie de la première question. C'est quel est le numéro atomique Z? Donc le numéro atomique Z, c'est la première question. On va déduire la deuxième question, c'est Z. C'est quoi Z? Z, le numéro atomique est égal au nombre des électrons. Donc le nombre des électrons, il est déjà réparti les électrons dans les orbitales atomiques. Donc pour avoir le nombre des électrons, c'est très simple de faire l'addition les électrons qui se trouvent dans les orbitales atomiques. 2 plus 2 plus 6 plus 2 plus 3, ça fait combien? Ça fait 15. Donc le numéro atomique de cet élément, bien sûr qui vérifie ces deux conditions, c'est Z est égal à 15. Le nom de l'atome, c'est le phosphore. D'accord? Le symbole de l'atome, c'est P. On prend la première lettre en majuscule, c'est ça. Donc on a A et Z. Z c'est combien? C'est 15. Donc l'élément chimique, c'est le phosphore, P15. Voilà. Voilà l'élément chimique, voilà sa configuration électronique. Donc je passe à la deuxième question. Donc pour la deuxième question, d'abord je dois effacer. Pour la deuxième question, c'est donner les 4 nombres quantiques pour chaque électron célibataire. Donc les 4 nombres quantiques, qui sont ces 4 nombres quantiques? Donc, on a l'orbital atomique défini par ces 4 nombres quantiques, c'est-à-dire il permet de nous donner la position de l'orbital atomique dans le nuage électronique, c'est-à-dire la probabilité maximale d'avoir la position de l'électron dans le nuage électronique. Donc, ces 4 nombres quantiques, c'est L, Mn, Ms. Donc, N, c'est le nombre quantique principal. C'est un entier positif qui permet d'indiquer le numéro de la couche. Donc, L, c'est le nombre quantique secondaire qui permet de nous donner la sous-couche et aussi la géométrie de l'orbital atomique. Il y avait Ml, le nombre magnétique, le nombre quantique magnétique qui prend les valeurs entre moins L plus N. Il y avait le nombre magnétique de spin, Ms, qui prend les valeurs plus 1,5 et moins 1,5. Donc, la question, c'est donner ces 4 nombres quantiques pour la couche pour les électrons célibataires. Donc, on a déjà vu d'après la première question que les électrons célibataires se trouvent dans quelle sous-couche? Dans la sous-couche P. Donc, on a ici, on a doublé pour 3s. Toujours, je m'intéresse à la couche externe, c'est la couche de valence. Après, c'est 3p. Donc, 3p, voilà les électrons célibataires. On a 3 électrons célibataires. Chaque électron célibataire défini par ces 4 nombres quantiques. Donc, ces nombres quantiques, on a L, Ml et Ms. D'accord? Donc, pour N, on a déjà dit que N, c'est le nombre magnétique qui permet de nous donner le numéro de la couche. Donc, cet élément, il se trouve dans quelle couche? C'est dans la couche, même d'après les données, dans la couche n est égal à 3. Donc n est égal à 3, on s'appelle la couche, c'est KLM, c'est la couche M. Donc pour les 3 électrons célibataires, on a n est égal à 3. D'accord? Pour les 3 électrons célibataires. Donc pour donner les nombres, je préfère de donner sous forme de couple.
on a 3 pour le premier électron célibataire, le deuxième et le troisième. Donc c'est L, ML et MS. Voilà. Donc N est égal à 3. Donc pour N, les valeurs possibles de L à partir de N, L, il peut prendre les valeurs entre 0 et N-1. Dans notre cas, si N est égal à 2, on a la possibilité d'avoir combien de valeurs de N? Si je dois appliquer 3 moins 2, ça fait combien? C'est 3 moins 1, c'est 2. Donc, il veut prendre les valeurs 0, 1 et 2. C'est-à-dire qu'il doit avoir S, P et D. Mais dans notre cas, les électrons célibataires, ils se trouvent dans quelle sous-couche? Ils se trouvent dans la sous-couche P. Donc P, on a déjà vu, P équivalent à la valeur de L est égal à 1. Si on a L est égal à 0, on a la lettre en minuscule correspondant, c'est S. L est égal à 1, c'est P. L est égal à 2, c'est D. En minuscule. D'accord? Les électrons célibataires se trouvent dans la sous-couche P. P équivalent à L, la valeur de L est égale à 1 pour les 3 électrons célibataires. Donc, L, la valeur de L, c'est 1. Je passe MN. Donc, MN, il peut prendre les valeurs entre moins N et plus N. Si L est égal à 1, donc MN, les 3 valeurs possibles, on a moins 1, 0 et 1. Donc, voilà. Par exemple, je peux prendre ici moins 1, 0 et 1. Vous pouvez par exemple mettre ici 1, et ici c'est moins 1, ici c'est 0. Ça dépend de votre choix. Le plus important, de mettre les 3 nombres de Mn. Moins 1, 0 et 1. Donc l'électron célibataire, la valeur de Ml c'est moins 1. Le deuxième c'est 0. Le troisième c'est 1. Je passe Ms. Donc, on a déjà Ms, c'est le nombre magnétique de spin. Il peut prendre 2 valeurs, plus 1,5 et moins 1,5. Quand on peut mettre plus 1,5? Lorsque la flèche en haut, c'est plus 1,5. Et lorsque la flèche en bas, c'est moins 1,5. Qu'est-ce que vous remarquez ici? On a la flèche en haut. Donc, c'est la valeur de plus 1,5. Donc, la valeur de, c'est, voilà, plus 1,5 pour les 3 électrons célibataires. Donc voilà les nombres, les 4 nombres quantiques pour les 3 électrons célibataires. Donc vous constatez ici, on a 3 électrons célibataires avec les 4 nombres quantiques différents. Bien sûr, c'est ça la règle de Pauli. 2 électrons ne peuvent jamais avoir les mêmes 4 nombres quantiques. Comme vous voyez ici, toujours il y avait une différence, soit une différence de la valeur de Ms, ou bien Ml, ou bien N, ou bien N. D'accord? Donc, merci.